L'homme est une créature compliquée, qu'il est difficile de ranger dans une catégorie. Égal à lui-même, il est un, il est entier. Comme il fait partie de la nature, on peut dire que c'est un entier naturel. Il est tantôt positif, tantôt négatif, tantôt franchement nul. En fait, le bon fond de l'homme est tout relatif. Les hommes sont très souvent divisés par des idées. Un même individu peut lui-même être partagé sur un sujet. L'homme discute, dispute, réfléchit, il se veut rationnel. Je pense, donc je suis. Je fais bien partie du monde. Oui, l'homme est réel, mais il est difficile à cerner. L'homme est en plusieurs morceaux. Il est la somme d'un corps matériel, sa partie réelle, et d'un esprit immatériel, sa partie imaginaire. Un mélange d'imaginaire et de réel. C'est précisément ce qui le rend si complexe. À la naissance, l'homme part de zéro. C'est son point d'origine. À partir de là, son corps, c'est-à-dire sa partie réelle, grandit et vieillit en abscisse. L'imaginaire, lui, peut varier tout au long de la vie. Il évolue sur l'axe des ordonnées, mais souvent de manière désordonnée. À l'intersection de ces deux parcours, imaginaire et réel, il y a l'homme complet. Plus l'imaginaire de l'homme est développé, et plus son angle de vue par rapport au monde réel est ouvert. On appelle cet angle l'argument. Donc, plus un homme a d'imaginaire, et plus l'argument qu'il a à présenter est important et devrait être écouté avec attention. Malheureusement, plus la partie réelle de l'homme, c'est-à-dire son corps, vieillit, et plus son angle d'ouverture sur le monde faiblit. Il est donc très important de cultiver son imaginaire et de le faire grandir toute sa vie, afin de rester le plus ouvert possible.